Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien en ces fêtes de fin d'année qui arrivent bientôt. Je vais faire aujourd'hui une guidance spéciale Noël dont le thème est le sentimental. Donc un thème précis, votre autre. Donc votre autre, c'est l'être aimé, que vous soyez célibataire et que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous venez de vous séparer, que vous soyez en couple. Voilà, vous l'adaptez en fonction de votre interrogation ou de votre autre, ou futur autre, hein. Ça dépend pour chacun. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui peut résonner. Si ça ne résonne pas, c'est que la guidance n'était pas pour vous et ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Alors, les taureaux, s'il vous plaît, je voudrais une carte. Ah, vous, ça sort tout de suite. Je voudrais une carte pour voir un peu le ton du couple, le ton de leur sphère sentimentale. S'il vous plaît, les taureaux. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui me regardent et remercier les likes et les abonnements, les commentaires. Ça me permet d'interagir avec vous et voir si ça résonne. Donc les taureaux, s'il vous plaît, une carte de maximum sur leur couple ou leur autre. Alors, on a la carte de l'admiration perdue. Alors, la carte de l'admiration perdue, alors, à voir si c'est vous ou votre autre, hein, bien sûr, mais au niveau de l'admiration perdue, l'un ou l'autre, vous avez... Il y a quelque chose qui a changé pour l'un. Vous avez l'impression, ou il ou elle a l'impression, votre autre, de ne plus être aussi important aux yeux de l'autre. C'est-à-dire que pour ceux qui sont célibataires, vous avez l'impression que la personne n'est plus aussi intéressée qu'au début de vos premiers échanges. Il y a un retrait, il y a moins d'attention, justifié ou pas, hein. En tout cas, c'est un ressenti que vous avez ou votre autre, hein. Si vous êtes en couple, vous avez l'impression que l'autre ne vous admire plus, ne fait moins attention, voilà, il n'y a plus l'intérêt ou les petites étoiles dans les yeux, hein, vous voyez ce que je veux dire, qu'au début. Donc, on va étayer ça. Je m'excuse des variations de voix, j'ai une petite angine, donc je peux avoir des variations de voix un peu différentes. Donc là, pour les taureaux, je vais faire votre passé amoureux avec cette personne ou votre passif amoureux. Alors, les taureaux, hop, oh, il y en a. Vous, ça saute dans tous les sens. Donc, les taureaux, s'il vous plaît, leur passif amoureux ou avec cette personne, cet autre homme ou femme, s'il vous plaît. Les taureaux, comment vous êtes, vous, dans votre relationnel? Ça sort ou ça sort pas? Voilà. Hop, merci. Alors, on a la carte de l'enseignant. Donc, pour vous, les taureaux, la carte de l'enseignant, il y a une notion de maître-élève. Une notion qu'il y a une maturité sentimentale différente ou des gestes différents dans le couple ou voilà. Vous êtes plutôt le maître ou la maîtresse, hein. Vous tirez, vous avez l'impression de tirer plus l'autre vers le haut que votre autre, hein. Peut-être c'est vous qui organisez plus de sorties, c'est vous qui êtes plus impliqué, c'est vous qui avez plus de maturité émotionnelle. En tout cas, ça peut vous fatiguer. Énergétiquement, c'est plus vous qui donnez, qui êtes fatigué. Donc, j'ai l'impression que ce serait peut-être vous qui n'avez plus cette admiration. L'autre vous la donne plus. Je vais étayer, je vais voir avec votre autre, on va voir. Peut-être que vous donnez tellement que vous avez l'impression que l'autre ne donne pas non plus, ne donne pas autant que vous. D'où cette carte d'admiration perdue. Alors, l'autre des
taureaux, quel est leur passif ou dans cette relation, s'il vous plaît? Comment se comporte leur autre? Alors, on a la carte le flashback des vies antérieures. Alors, le flashback des vies antérieures, après, ça dépend si vous êtes un petit peu dans cette philosophie, en tout cas avec les vies antérieures, mais si on prend, je vais développer ce parallèle, mais au niveau du flashback des vies antérieures, la personne n'est pas très ancrée dans le moment présent, dans votre relation. C'est ce qui explique que c'est vous qui n'avez l'impression que l'autre ne vous admire plus, ne vous écoute plus, n'est plus attentionné. Cette personne n'est pas dans le moment présent, dans votre relation. Elle a peut-être des réminiscences à voir, hein, de vie antérieure avec certains passifs. Ça peut être aussi, pas forcément au niveau karma de vie, mais de son passif amoureux. Peut-être que cette personne a eu des relations difficiles dans le passé ou a été trompée. Ou voilà, peut-être cette personne, je ressens, elle est toujours sur un passif amoureux assez qui rejaillit sur votre relation, ou soit c'est dans votre propre relation, vous avez un passif un peu lourd, ou un début un peu difficile, ou la personne, vous voyez, cette personne, elle est dedans là, vous voyez. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec vous, et c'est peut-être pour ça que vous donnez plus ou énergétiquement ou d'attention vis-à-vis de l'autre, où l'autre n'a pas, comme je disais tout à l'heure, cette maturité émotionnelle. Ça peut être de l'émotion, vouloir construire quelque chose, n'avance pas au même rythme que vous, n'a pas la maturité que vous avez, et c'est pour ça qu'il y a cette carte d'admiration perdue, hein. Bon. Très bien. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, je voudrais une carte pour voir un peu le conseil. On a quelqu'un qui est un peu bloqué dans son passé ou dans ses pensées, vous qui donnez plus que l'autre, ou peut-être si on est sur des relations karmiques et vous êtes là pour l'aider. Là, on est plus sur une autre spiritualité, mais peut-être dans des vies antérieures, vous vous connaissiez, il y a quelque chose à résoudre, et vous êtes là pour l'aider, pour réparer cette chose. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, vous comprenez? Alors, on a la carte du fleuve. Bon, je vais tirer une autre carte parce que pour que ça me parle un petit peu plus, les taureaux. Alors, est-ce qu'il faudrait retrouver de la légèreté? C'est peut-être ça, cette carte. Alors. Ouais, c'est bien. La carte me confirme. Alors, moi, on a la carte du flirt et de la déception. Alors, c'était plus pour vous aider, mais après, ça peut vous aider à comprendre l'autre, hein. C'est des messages spécifiques. Alors, il y a quelqu'un dans la relation qui porte un masque faux, qui n'est pas tout à fait franc. Il y a la carte du flirt. Alors, est-ce que, je n'espère pas pour certains taureaux, que peut-être l'autre est encore sur un passé de légèreté, hein. Moi, j'ai l'impression que votre autre est encore superficielle dans votre relation. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'elle est encore au début, vous flirtez, elle ne dit pas toute la vérité, elle porte un masque, peut-être même qu'elle flirte avec d'autres personnes, ou seulement avec vous, mais ça c'est un message spécifique, malheureusement. Après, il y a la carte de l'admiration. Si on part sur une solution,
voilà, vous avez peut-être besoin de vous sentir séduit ou séduite, hein, comme au début, hein, l'admiration perdue, ça passera peut-être par cette solution pour certains taureaux, pour vous, pour retrouver un peu l'énergie de début ou ce qu'on attend d'être séduit, d'être valorisé par l'autre. Chose qui, j'ai l'impression qu'il n'y est pas, euh, mais il y en a un qui n'est pas franc. J'ai l'impression que c'est votre autre. Il y a. Bon, je vais tirer d'autres cartes. Je suis désolée, je tire les cartes que j'ai, mais je vais pas tourner pour que ça a l'air bien, non. Voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui flirte avec d'autres personnes, ou soit il faudrait reflirter avec vous, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que votre hôte n'est pas très franc dans votre relation. C'est comme ça. Ah là là, il y a la carte, vous voyez, il y a la carte du support. Ça confirme que vous portez cette relation à bout de bras, hein, j'ai l'impression. C'est vous qui êtes le support de l'autre. Ça se reconfirme 2 fois. On va tirer un autre oracle. Ah mince, et je suis désolée, je vais le chercher rapidement. Ça va confirmer. Les aléas du direct, mais j'ai envie de quand même un peu étayer là pour les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur relation là pour les aider? C'est quoi le nœud du problème? On va étayer là. Hop. Alors des chances manquées. La carte des chances manquées. Ouais, donc on a vraiment, j'ai l'impression que c'est pas la première fois, vous avez donné plusieurs chances à cette personne. C'est cyclique. Vous donnez plus d'énergie, vous redonnez des chances, ce qui va encore avec cette carte d'enseignant. Bon, la carte dit quand même que de ne pas avoir de regrets. De chérir les moments où ce que vous avez donné à l'autre. Hein. C'est bon pour votre karma, c'est bon pour pas votre BA, mais votre propre jauge personnelle. Toute relation ou toute expérience est bonne, ça vous enrichit. C'est pour ça que ça dit de chérir les moments, quoi qu'il en soit ou quoi qu'il en coûte. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné à l'autre, quoi. Hop, je vais prendre un autre oracle là pour voir un peu votre autre là. S'il vous plaît, l'autre des taureaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Parce que là, c'est assez intriguant quand même. On a 2 cartes complètement. On a la carte de l'instabilité. Et on a la carte de la tranquillité. Alors, pour moi, ça confirme que voilà, vous avez une relation en dents de scie, l'autre est complètement instable dans son relationnel. La personne flirte, ne dit pas tout, il y a des... Alors peut-être que c'est la solution, mais en tout cas, la personne n'est pas stable, n'est pas viable. Hein. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est plus comme le début, quoi. Vous voulez la tranquillité. Alors je vais tirer une carte de périodicité, voir quand vous allez retrouver. On a vraiment, vous voyez, ça se dessine complètement là. Là, il y a vous. Vous êtes plus mature, vous êtes le maître.
ou la maîtresse. Vous donnez, vous êtes un soutien pour l'autre. Vous êtes à l'écoute, vous avez donné beaucoup à cette personne, ou vous donnez beaucoup dans vos relations, hein. Si vous êtes célibataire, vous êtes quelqu'un, vous voyez, regardez, on l'a 2 fois cette carte. Ouais, vous voyez le Bouddha, vous avez une maturité émotionnelle forte. Vous savez ce que vous voulez. Votre autre est instable, a un passif assez lourd, ou des choses à régler, ou n'a pas la même maturité. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui cache la vérité. Il y a une notion de flirt. Alors, ça peut, moi je le ressens, c'est votre hôte là qui n'est pas, bon. Alors, je vais couper, je n'ai pas coupé, s'il vous plaît. Alors, si vous avez une carte de périodicité qui a à voir avec le, ou qui n'a pas à voir, bon, on a la carte de décembre. Ça va se débloquer, ou soit ça va se passer en décembre. Bon, tant mieux, on est en décembre, vous me direz. Il y en a, ils peuvent avoir des cycles plus longs, hein, ça peut être en semaines ou en mois. Ouais, moi, j'ai l'impression que la décision est plus... je ne vais pas recouvrir. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qui... De toute façon, vous êtes l'enseignant, vous êtes le maître de cette relation. Vous savez, vous voulez la tranquillité. À vous, après, c'est votre libre arbitre de voir si vous voulez continuer comme ça. En tout cas, vous voulez une notion de paix, de tranquillité. Alors, est-ce que ça passe pour continuer ainsi avec votre autre? Ça, c'est à vous de... Vous savez ce que vous voulez, mais c'est à vous d'embrayer. C'est pas à moi de vous dire vous devez rompre, vous devez y aller ou pas y aller peut-être dans l'échange, le conflit pour... De toute façon, vous êtes 2 personnalités, mais complètement à l'opposé. Vous savez ce que vous voulez. À vous de voir, de prendre la décision. Cette guidance doit vous aider à voir un peu plus clair et peut-être confirmer ou infirmer ce que vous souhaitez ou ce que vous devez faire. Voilà. J'espère que ça résonnera. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like hein, s'il y a des résonances, ça vous plaît, ou à vous abonner si vous ne voulez pas rater une future guidance mensuelle sur les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà. Merci de votre écoute.